Bonjour à tous, au sommaire de la F1, les 24 heures du Nürburgring avec en guest la Mini E, une Ford Fiesta Défi, une Lamborghini Gallardo et enfin les voitures sans pilote de Mercedes. Les projecteurs étaient braqués ce week-end à Monaco pour la 6e manche du championnat du monde de Formule 1. La mythique course sur le rocher n'a pas failli à sa réputation et a offert bon nombre de rebondissements. Il y a eu 12 abandons. Au final, Mark Webber empoche sa deuxième victoire de la saison, suivie de près par son coéquipier Sebastian Vettel. Les deux pilotes Red Bull s'emparent ainsi de la tête du championnat des pilotes et Red Bull de celle des constructeurs. Robert Kubica, en très grande forme, signe une belle 3e place avec sa Renault. Parti des stands, Fernando Alonso a fait le spectacle. Il est 6e puisque Michael Schumacher perd 6 places au classement pour un dépassement illicite sur la Ferrari de l'Espagnol dans le dernier tour de course. Il termine 12e. En Allemagne se déroulaient ce week-end les 24 heures du Nürburgring. Et c'est la BMW M3 de Jörg Müller, Augusto Farfus, Alan Hu et Pedro Lamy qui remportent l'épreuve devant la Ferrari F430 du team Van Bacher et l'Audi R8 LMS du Phoenix Racing. En marge de la compétition, la Mini E est repartie à l'assaut de l'Enfer Vert pour une session de démonstration. À son volant, le prince Léopold de Bavière, ancien pilote de course. Pas de record du tour à la clé, mais des sensations inédites. Le plus surprenant, selon son Altesse, ne pas avoir de bouchons dans les oreilles et à la place d'écouter ronronner les 204 chevaux du moteur, être attentif au bruit des suspensions. Un peu plus haut aux Pays-Bas avait lieu le championnat Super League Formula. Dans cette discipline, ce ne sont pas des marques qui s'affrontent puisque toutes les autos sont identiques, mais des clubs de foot. C'est David Regan, vainqueur de la première course samedi, qui a remporté la super finale disputée à 6 sur 5 tours. Le pilote de la monoplace d'Anderlecht empoche en plus un chèque de 100 000 €. Du côté des nombreux pilotes français, notons sur la première course la 2e place de Franck Pereira et l'abandon de Sébastien Bourdet pour l'Olympique lyonnais et de Franck Montagny pour les Girondins de Bordeaux. Enfin, un peu plus de chance sur la 2e course, ce dernier monte finalement sur la 3e marche du podium. Changement d'horizon avec des voitures sans pilote, celles-ci servent à Mercedes pour évaluer les systèmes d'évitement des collisions. En utilisant ces systèmes de pilotage automatique, les constructeurs peuvent faire des tests bien plus extrêmes que ce qui serait possible avec un pilote homme. L'autre avantage, c'est que les robots peuvent répéter avec précision et minutie les mêmes mouvements, ce qui n'est pas le cas des pilotes classiques. On termine ce journal sur une vidéo insolite. En général, les matchs de voitures que l'on trouve sur internet opposent généralement des monstres de plus de 300 chevaux. Mais Ford ose et met face à une Lamborghini Gallardo sa Fiesta. Aux commandes du match, Brittany Taylor. Et au final, une victoire de la Fiesta, bien sûr. La chanteuse n'échangerait pour rien au monde sa citadine, bien plus maniable et pratique. Merci de nous avoir suivis et à demain.